Il aura suffi d'une simple prise de position venue de Moscou pour faire vibrer l'Asie-Pacifique comme un tambour de guerre. En des termes sans équivoque, le chef de la diplomatie russe a balisé le terrain sur la question de Taïwan avec un rouge vif qui ne laisse place à aucun doute, adoptant sans détour la posture de Pékin. Tandis que la température militaire grimpe, le Japon lui appuie sur l'accélérateur de la remilitarisation, pulvérisant ses propres records. Ce à quoi nous assistons désormais dépasse le cadre des discours convenus, c'est une véritable alerte qui résonne. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou est opposé à toute forme d'indépendance pour Taïwan. Dans des remarques publiées par l'agence de presse d'État russe, Lavrov a indiqué que la position du Kremlin est bien connue, immuable et réaffirmée à plusieurs reprises au plus haut niveau. Il a précisé que la Russie reconnaît Taïwan comme une partie intégrante de la Chine et s'oppose à toute tentative visant à modifier ce statut. Il a décrit la question de Taïwan comme une affaire intérieure de la République populaire de Chine, affirmant que Pékin dispose de toutes les bases légitimes pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Abordant la possibilité d'une tension croissante dans le détroit de Taïwan, Lavrov a déclaré que la Russie soutiendrait la Chine dans la protection de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Il a souligné l'existence d'un traité d'amitié de longue date entre Moscou et Pékin, signé pour la première fois il y a plus de 2 décennies et prolongé au cours des dernières années. Lavrov a également porté son attention sur le Japon, accusant Tokyo de s'engager sur une trajectoire de militarisation accélérée. Il a averti que de telles actions pourraient avoir un impact préjudiciable sur la stabilité régionale, exhortant le Japon à évaluer avec prudence ses décisions dans un environnement sécuritaire de plus en plus volatile. Les tensions se sont accrues après que le Premier ministre japonais a averti qu'une attaque chinoise contre Taïwan pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon. Ces déclarations ont provoqué de vives représailles de la part de Pékin, notamment sous la forme d'avertissements adressés aux voyageurs et de restrictions économiques renouvelées. La déclaration de Lavrov représente l'alignement le plus explicite de Moscou avec Pékin sur la question de Taïwan depuis de nombreuses années. En affirmant que la Russie soutiendrait la Chine dans la protection de son unité nationale et de son intégrité territoriale, Lavrov va au-delà d'une simple reconnaissance diplomatique. Il laisse entrevoir un engagement potentiel en faveur de Pékin dans l'éventualité d'un scénario de conflit. Cette position s'inscrit dans le contexte d'un rapprochement stratégique plus large entre Moscou et Pékin. Les deux pays ont renforcé leur coopération militaire, économique et diplomatique en particulier depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La Chine a été un acheteur crucial de pétrole et de gaz russe, aidant Moscou à contourner les sanctions occidentales. En retour, la Russie s'aligne de plus en plus avec les positions chinoises sur des questions clés, y compris Taïwan. Le traité d'amitié mentionné par Lavrov est le traité de bon voisinage et de coopération amicale signé en 2001 et renouvelé en 2021. Ce traité engage les deux pays à se consulter en cas de menace pour la sécurité de l'un ou de l'autre. L'interprétation de ce traité est cruciale. Si la Chine considérait qu'une intervention américaine à Taïwan constitue une menace pour sa sécurité, pourrait-elle invoquer le traité pour demander le soutien russe? Lavrov semble suggérer que oui. Cette possibilité transforme la question de Taïwan, passant d'un différend régional à un enjeu potentiel de confrontation entre grandes puissances. Pour Washington et ses alliés, la position russe complique considérablement le calcul stratégique autour de Taïwan. Un conflit dans le détroit de Taïwan pourrait ne pas rester confiné à l'Asie de l'Est. Il pourrait impliquer la Russie, créant un scénario à deux fronts dans lequel les États-Unis et leurs alliés feraient face à la fois à la Chine dans le Pacifique et potentiellement à la Russie ailleurs. L'accusation de Lavrov contre le Japon concernant la militarisation accélérée révèle également l'inquiétude de Moscou face à la transformation de la posture de sécurité japonaise. Le Japon a longtemps été limité par sa constitution pacifiste d'après-guerre. Mais ces dernières années, Tokyo a progressivement élargi l'interprétation de cette constitution afin de permettre une défense plus robuste. La Russie observe cette évolution avec alarme. Le Japon et la Russie ont un différend territorial non résolu concernant les îles Kuriles du Sud, que le Japon appelle les territoires du Nord.
Une militarisation japonaise accrue pourrait compliquer ce différend et renforcer la présence militaire américaine près des frontières russes. Dans ce contexte, le cabinet japonais a approuvé un budget de défense record dépassant 9 billions de yens. Le plan de dépenses vise à renforcer les capacités de riposte, les défenses côtières, les missiles à longue portée et les systèmes sans pilote, marquant un changement décisif par rapport à la posture de sécurité d'après-guerre du Japon. Le Japon accélère désormais le développement de missiles, élargit les programmes d'armes conjoints avec les partenaires occidentaux et assouplit les restrictions à l'exportation d'armes. Cette mesure représente un départ historique de décennies de limites auto-imposées sur la puissance militaire motivée par les tensions croissantes avec la Chine et la pression de Washington. Ce budget est strictement le minimum absolu nécessaire alors que notre nation fait face à l'environnement de sécurité le plus sévère et le plus complexe depuis la guerre afin d'assurer pleinement la défense du Japon, a déclaré un responsable japonais. Et cela ne modifiera en rien les 3 principes non nucléaires, l'engagement envers une défense exclusivement défensive, ni le chemin du Japon en tant que nation pacifique. Le responsable a également critiqué ce qu'il a qualifié de guerre de l'information, spécifiquement destinée à créer l'impression que seul le Japon pousse au renforcement militaire, tout en ignorant complètement l'environnement régional sévère entourant le Japon, ainsi que le renforcement militaire des pays voisins. Ces budgets permettront de faire progresser de manière constante un renforcement drastique de nos capacités de défense afin de protéger résolument la vie, la sécurité et l'existence pacifique de tous nos citoyens dans un environnement de sécurité sévère. Je suis convaincu que ces budgets expriment clairement la volonté nationale du gouvernement japonais, tant au niveau national qu'international. Le changement de posture du Japon reflète une réévaluation fondamentale de l'environnement de sécurité. Les remarques du Premier ministre japonais selon lesquelles une attaque chinoise contre Taïwan pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon ont marqué un moment déterminant. Cette déclaration a signalé que Tokyo considère désormais la sécurité de Taïwan comme directement liée à la sécurité japonaise. La logique est à la fois géographique et stratégique. Taïwan se situe à seulement environ 100 km des îles les plus méridionales du Japon. Si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, elle dominerait les voies maritimes cruciales par lesquelles transitent les importations d'énergie et de nourriture du Japon. De plus, les bases militaires américaines au Japon joueraient probablement un rôle crucial dans tout conflit à Taïwan. Cette réalité signifie que le Japon ne peut pas rester neutre dans un scénario de conflit à Taïwan. Tokyo se prépare donc à la possibilité d'être entraîné dans un tel conflit, que ce soit directement ou par le biais de son alliance avec les États-Unis. La Chine a annoncé une nouvelle série de sanctions contre des entités et des individus liés à la défense américaine, intensifiant les tensions avec Washington concernant les ventes d'armes américaines à Taïwan. Selon Reuters, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les mesures ciblent 20 entreprises de défense américaines et 10 individus qui leur sont liés, invoquant ce que Pékin décrit comme des violations répétées de ses intérêts fondamentaux. Les sanctions gèlent l'ensemble des actifs que les entreprises ou les individus listés détiennent en Chine et interdisent aux organisations ainsi qu'aux citoyens chinois de faire des affaires avec eux. Ces personnes sanctionnées font également face à des restrictions de voyage. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que les individus figurant sur la liste, y compris le fondateur de la société de technologie de défense, Endural Industries, et 9 cadres supérieurs des entreprises touchées sont interdits d'entrer en Chine. Parmi les entreprises nommées figurent Northrop Grumman Systems Corporation, L3 Harris Maritime Services et l'unité de défense de Boeing basée à Saint-Louis, qui se concentre principalement sur des activités militaires et liées à la sécurité. Reuters a rapporté que la décision de Pékin est intervenue quelques jours après que Washington a annoncé un paquet d'armes pour Taïwan d'une valeur d'environ 11,1 milliards, la plus grande vente d'armes américaines à l'île à ce jour. L'annonce a suscité de vives critiques de la part des responsables chinois qui considèrent tout soutien militaire à Taïwan comme un défi direct aux revendications de souveraineté de la Chine. Les États-Unis ont annoncé ouvertement un accord d'armes majeur avec Taïwan, violant gravement le principe d'une seule Chine
et les 3 communiqués conjoints et sapant la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Chine. Cela met gravement en péril la paix et la stabilité du détroit de Taïwan et envoie un signal gravement erroné et dangereux aux forces séparatistes d'indépendance de Taïwan. La Chine s'oppose fermement et condamne fortement cela, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les forces séparatistes de Taïwan recherchent l'indépendance et résistent à la réunification par des moyens militaires gaspillant somptueusement l'argent durement gagné du public en armes, n'hésitant pas à transformer Taïwan en poudrière. Cela ne peut pas éviter la disparition inévitable de l'indépendance de Taïwan, mais ne fera qu'accélérer la poussée du détroit de Taïwan vers le bord de la guerre. La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge qui ne peut être franchie dans les relations sino-américaines, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une déclaration relayée par les médias d'État vendredi. Le porte-parole a averti que toute action franchissant cette ligne se heurterait à une réponse forte et a exhorté les États-Unis à mettre fin à ce que Pékin a qualifié d'efforts dangereux visant à armer l'île. La Chine maintient que Taïwan, qui est gouverné démocratiquement, fait partie de son territoire, une revendication fermement rejetée par les autorités de Taipei. Les États-Unis, bien qu'ils ne reconnaissent pas formellement Taïwan comme un État souverain, sont légalement tenus en vertu du Taiwan Relation Act de fournir à l'île des armes défensives. Les responsables américains soutiennent que de telles ventes d'armes contribuent à préserver la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, bien qu'elles constituent depuis longtemps un point de friction dans les relations sino-américaines. Réagissant à l'annonce de Pékin, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que Washington s'oppose fermement aux sanctions imposées par la Chine. Le porte-parole a souligné que la politique américaine consistant à fournir à Taïwan des capacités défensives est demeurée cohérente à travers 9 administrations américaines successives et a contribué à la stabilité régionale. Le responsable a également critiqué la campagne de pression plus large menée par la Chine contre Taïwan, appelant Pékin à réduire la coercition militaire diplomatique et économique et à privilégier un dialogue significatif avec Taipei. Les analystes cités par Reuters ont décrit les sanctions chinoises comme largement symboliques, étant donné que les entreprises de défense américaines ont généralement une exposition commerciale limitée en Chine en raison de restrictions de longue date. Toutefois, l'inclusion de Boeing est notable, car la Chine a historiquement été un client majeur pour les avions civils de l'entreprise. Reuters a précédemment rapporté que Boeing était en discussion pour vendre jusqu'à 500 avions commerciaux aux compagnies aériennes chinoises, un accord qui marquerait une percée significative au milieu des tensions commerciales prolongées entre les États-Unis et la Chine. Les dernières sanctions soulignent comment la question de Taïwan continue de générer des frictions entre les 2 plus grandes économies du monde. Alors que le soutien militaire à l'île s'intensifie et que la rhétorique se durcit des 2 côtés, le différend demeure un élément central et volatile de la rivalité stratégique plus large entre Washington et Pékin. De la position sans équivoque de Moscou soutenant Pékin au réarmement rapide de Tokyo, l'équilibre des pouvoirs en Asie-Pacifique évolue rapidement. La convergence de ces développements crée un environnement de plus en plus dangereux dans lequel une erreur de calcul pourrait déclencher un conflit aux conséquences mondiales catastrophiques. Alors selon vous, l'alignement total de Moscou avec Pékin sur Taïwan, il aura suffi d'une simple prise de position venue de Moscou pour faire vibrer l'Asie-Pacifique comme un tambour de guerre. En des termes sans équivoque, le chef de la diplomatie russe a balisé le terrain sur la question de Taïwan avec un rouge vif qui ne laisse place à aucun doute, adoptant sans détour la posture de Pékin. Tandis qu'il aura suffi d'une simple prise de position venue de Moscou pour faire vibrer